aux hommes ou à Dieu, sont toujours des comptes qui sont escomptés par les hommes par Dieu. Si on se soumet aux hommes ou à Dieu. Autrement dit, les comptes qu'on a à rendre sont toujours des comptes qui sont calculés selon notre naïveté. Si on est naïf, mais si on a des gros comptes à rendre à Dieu et aux hommes. Et Dieu, c'est un gros banquier. Et puis, dans la conception humaine, dans la conception de l'homme, la conception anthropomorphique de Dieu, c'est évident qu'un homme qui croit en Dieu dans le sens conceptuel, dans le sens philosophique, dans le sens théologique, dans le sens psychologique, historique, dans le sens conditionné, c'est évident que Dieu, pour lui, c'est un gros banquier. Et le bonhomme, il lui doit des comptes. Et automatiquement, s'il ne paye pas ses comptes, et là, il est dans la crainte. Il l'amène à la crainte de la mort, puis ce qui va se passer après, ainsi de suite. Autrement dit, dans le fond, on doit beaucoup plus de comptes aux hommes qu'à Dieu. Parce qu'avec les hommes, on a un contrat social. Pas le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais on a un contrat social avec les hommes, qui est un contrat fondé sur une harmonie plus ou moins grande, ou un entendement plus ou moins étudié, intelligent du comportement humain à l'intérieur d'une société. Tandis que le contrat qu'on a avec Dieu, c'est pas un contrat qui est de bouche à bouche. C'est un contrat qui nous a été imposé par la croyance. On a dit, il y a un Dieu, il y a un contrat final. Comme on ne voit pas Dieu, comme l'homme ne voit pas Dieu, comme l'homme n'est pas en conscience supramentale, comme l'homme n'a pas de facilité de communication intérieure pour savoir ce qui se passe dans l'invisible, quelles sont les structures de l'invisible, ainsi de suite, à ce moment-là, l'homme est obligé de convenir avec la conception anthropomorphique qui lui a été imposée, d'où le contrat. Mais les hommes changent. L'homme aujourd'hui change à un rythme effarant. Et il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui changent à un rythme absolument extraordinaire, qui découvrent d'une façon très rapide que le lien entre l'homme et l'homme est un lien de convenance, que lui maintient ou que lui détruit si la convenance ne convient plus. Mais pour que l'homme détruise des liens de convenance, il faut qu'il soit intelligent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne comment fonctionne la société. Il faut qu'il comprenne comment fonctionne le psychisme humain. Il faut qu'il comprenne sur quoi est fondée sa psychologie, sur quoi est fondé son moi, sur quoi est fondée sa conscience personnelle. Est-elle réelle, sa conscience personnelle? Est-elle le produit d'une fabrication à long terme? Est-elle le produit d'un conditionnement à long terme, millénaire, racial, religieux, philosophique, spirituel, psychologique? Ou est-elle réellement fondée sur la communication télépathique entre lui et son double, qui est, dans le fond, sa partie réelle, intégrale, cosmique, mais dans l'invisible? Et tant que l'homme n'est pas capable, ou ne sera pas capable, de se suffire à lui-même mentalement et émotivement, il n'aura aucune capacité de voir à travers les fines lignes du contrat, que ce soit le contrat entre lui et les hommes, ou que ce soit le contrat entre lui et Dieu. Maintenant, le contrat entre lui et les hommes et le contrat entre lui et Dieu est différent. Le contrat entre lui et les hommes est écrit à l'encre noire, et le contrat entre lui et Dieu est écrit à l'encre blanche invisible. Déjà, l'homme a difficulté à lire le contrat, les petites lignes à l'encre noire entre les hommes. Imaginez-vous où ce qu'il en est rendu avec l'angle invisible. Hein?
Ça nous donne une idée de la validité du contrat entre l'homme et Dieu. Ça nous donne une idée jusqu'à quel point on peut réellement se fier à ce contrat-là. Est-ce qu'il existe réellement? Et pour savoir si réellement il existe, mais on est obligé nous-mêmes d'entrer en contrat avec nous-mêmes, de pouvoir lire l'encre invisible qui est écrite sur le front occulte de l'homme, pour y déchiffrer les signes cachés de sa conscience cosmique. Et ensuite, à ce moment-là, on est dans une position de force vis-à-vis soi-même, et on est capable de tempérer l'importance historique millénaire du contrat entre l'homme et Dieu, où on est capable de l'éliminer, où on est capable de transiger avec d'une autre façon, où on est capable de totalement le renier, ce contrat-là. Mais pour qu'on puisse le renier, il faut d'abord avoir été capable d'éliminer les ambiguïtés du contrat qui font partie de la mémoire humaine, qui font partie de la psychologie de l'homme, qui font partie du conditionnement de l'homme depuis des siècles. Donc, ça prend un homme qui est très centrique dans son intelligence et totalement sans influence extérieure pour être capable de lire le contrat entre lui et Dieu. Puis s'il s'aperçoit que le contrat entre lui et Dieu est un contrat qui a été établi par des avocats de Dieu, qui dominent dans la société mondiale occidentale pour le profit du bureau d'avocats de Dieu, mais à ce moment-là, il n'y en a plus besoin. Mais, à ce moment-là aussi, comme il est censé être dans son intelligence, comme il est censé être en rapport avec un plan invisible qui est intégralement lui-même, il sait très bien qu'il y a des hommes dans le monde qui ont encore besoin des avocats de Dieu. Alors, il laisse vivre les hommes, parce que les hommes doivent vivre leur expérience. Tous les hommes doivent vivre leur expérience, que ça prenne 100 ans, 200 ans, 500 ans, 700 ans, c'est pas de nos affaires. L'évolution du monde est lente, mais elle est inévitable. Les races viennent, meurent, viennent, meurent, viennent, meurent. Là, il y en a une qui meurt, il y en a une autre qui vient, ainsi de suite. Mais quand une nouvelle race vient sur la Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a automatiquement une nouvelle histoire de créer. Une nouvelle histoire de créer. Et qui crée l'histoire? Ce sont ceux qui sont suffisamment conscients de l'importance de leur action à l'intérieur d'une société qui sera demain autre, parce qu'ils ont une conscience différente. Donc, le contrat entre l'homme et l'homme et l'homme et Dieu, c'est un contrat qui doit être vu, compris en fonction de la psychologie de l'homme. C'est l'homme lui-même, dans la nouvelle évolution, l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'individu. Je ne parle pas de l'homme sclérosé. Je ne parle pas du TV man. Je parle de l'homme intégral, qui est capable de regarder la télévision, qui est capable de mettre de côté, qui est capable de lire la presse, qui est capable de déchirer. L'homme qui est intégral, qui a sa propre intelligence et qui peut regarder les opinions dans le monde et dire ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça, ça, c'est ça, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Et cet homme-là, qui est l'homme de demain, saura que, effectivement, le contrat signé, établi, est toujours en fonction soit d'une influence qu'il impose, qui est le contrat social ancien, l'humanité, qui a donné naissance aux sociétés, qui a donné naissance aux religions, au système, à la systématisation de la pensée humaine, à l'idéologie, et ainsi de suite. Ou il y a l'autre contrat qui naît de l'intégration de son intelligence avec la parfaite compréhension de sa relation avec l'extérieur. Comme un homme intelligent ou dans son intelligence, un homme qui a une conscience plus ou moins cosmique, doit travailler ou vivre en fonction du plan matériel, il est obligé de trafiquer avec le plan matériel, mais toujours selon les lois de son intelligence, jamais selon les lois de l'intelligence extérieure à lui-même. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de contrat. Il y a simplement égalisation des rapports. Alors, l'égalisation des rapports entre les hommes sera la nouvelle condition sociale, politique de l'homme de demain au cours des siècles. Et aujourd'hui, on vit encore sous contrat. Et tant qu'on vit sous contrat, on est pénalisé.
Et ce qui est de dangereux dans le contrat humain, le contrat homme-société ou le contrat homme-Dieu, c'est qu'on est toujours finalisé. Les hommes qui font une brèche de contrat dans leur relation avec Dieu vivent une vie de plus en plus insécure psychologiquement, parce que si Dieu est sorti de leur vie parce qu'ils ont, en parenthèse, péché contre lui, à ce moment-là, ces hommes sont obligés de subir la pénitence. Mais la pénitence, pour qui? Pourquoi? De qui? Et envers qui? Toujours pour des forces qui sont extérieures à lui-même. Toujours pour renflouer le patrimoine psychologique, spirituel de la grande machinerie qui a mis Dieu sur un piédestal pour qu'il devienne pour l'homme un faux soleil. Donc, l'homme doit un jour découvrir son propre soleil, qui fait partie d'une autre catégorie de divinité, mais une catégorie qui est beaucoup plus substantielle, parce qu'elle est beaucoup plus comprise que l'ancienne catégorie qui était simplement transmise, imposée, avec toutes les ficelles de l'ambiguïté historique qui a forcé l'homme dans différentes régions de la terre à se composer un visage divin qui convenait aux grands prêtres et qui convenait à ceux qui avaient le pouvoir. Donc l'homme de demain, à cause de son contact télépathique avec le double, à cause de sa capacité de voir dans l'invisible, à cause de sa capacité de transiger verbalement, télépathiquement avec l'invisible, avec le gouvernement invisible, saura intégralement quelles sont les forces dans le cosmos qui dirigent l'évolution, quelles sont les forces dans le cosmos qui sont à la base de l'organisation psychologique de l'humanité. Autrement dit, quelles sont les forces dans le cosmos qui sont derrière la fabrication des pensées dont se nourrit l'homme inconsciemment pour rapporter à ses forces un échange quelconque de pouvoir avec la terre. Ça, c'est la condition de l'homme. Et pour que l'homme sorte de cette condition, il faut qu'il soit absolument supramental. Et quand je dis absolument supramental, je dis qu'il faut qu'il ait une supraconscience. Il faut qu'il ait une conscience qui n'est plus dotée de quelque forme que ce soit d'émotivité psychologique, afin de pouvoir se transiger d'une façon parfaite et permanente avec les idées qui sont inscrites dans la tablette de la convenience sociale qu'on appelle le contrat entre l'homme et l'homme et l'homme et le Dieu. Je peux vous demander une question très précise. Le Dieu dont parle Moïse, dont il a reçu les fameux 10 commandements, est-ce que c'est le Dieu? Le Dieu de Moïse, c'était le Dieu qui a... Le Dieu de Moïse, c'était pas le même Dieu qu'on pourrait concevoir aujourd'hui. Le Dieu de Moïse, c'était Dieu. C'était le Dieu. Parce que dans ce temps-là, les hommes avaient une conscience astrale très, très sensible. Ils n'avaient pas de faculté critique comme on a aujourd'hui. Donc, le contact entre l'invisible, l'intemporel et le temporel, son Yahweh, était effectivement un être qui venait d'une autre dimension. Mais comme les êtres qui viennent d'une autre dimension viennent toujours sous ou avec l'appui de la lumière, il est évident qu'un homme du désert, un sémite, un homme de grande sensibilité, mais de très petite intelligence critique, un tel homme ne pouvait pas voir, comprendre la dimension cosmique de la politique qui lui était imposée pour le développement du covenant entre le peuple juif et les forces créatives de l'involution qui étaient derrière le mouvement de cette conscience raciale qu'on appelle la juiverie et qui devait servir à imposer sur la terre une normalité psychologique afin que les peuples les plus évolués puissent se soustraire, puissent se séparer des peuples moins aguerris afin de créer les bases d'une nouvelle civilisation et afin de préparer les mouvements politiques de l'avenir qu'on a connus au cours du millénaire et qu'on a connus en 1939 et qu'on connaîtra dans les années qui viennent. Donc, le plan politique de Yahweh, qui était un plan politique cosmique,
qui était un plan politique issu d'une intelligence qui est dans l'invisible, qui fait partie de la hiérarchie mondiale, universelle, intermondiale. Cette intelligence et ce qui était dicté de cette intelligence ne pouvait pas être compris par l'homme ou le prophète de ce temps-là, ou le psychique, ou le médium, ou le messie de ce temps-là, parce que l'homme de ce temps-là n'avait pas conscience supramentale. Il avait simplement conscience réceptive, télépathique, astrale. Donc, cet homme avait accès, à cause de ce contact, aux pouvoirs qui viennent à cause de la fusion partielle du corps astral avec l'énergie, mais il n'avait pas l'intelligence de comprendre l'aspect cosmique, occulte, planétaire, intermondial et interdisciplinaire de cette énergie. Et l'interdiscipline de l'énergie, c'est le fondement d'une race supérieure avec une race inférieure. Donc, comme il ne connaissait pas les aspects interdisciplinaires d'une race en dehors des conditions spatiales, avec une race à l'intérieur des conditions spatiales, le pouvoir d'investiture, le pouvoir d'infusion sur le peuple juif a créé la cohésion dont avait besoin ce peuple pour pouvoir continuer sans se fragmenter, pour pouvoir continuer sa conscience raciale jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors, il s'agit, le problème avec les hommes qui questionnent, ou le problème de la question avec l'homme, c'est que c'est toujours une question philosophique. L'homme n'est pas capable de poser une question qui ne ressort pas de la philosophie, mais qui engendre une réponse qui est cosmique. L'homme n'est pas capable, d'ailleurs, c'est pourquoi je ne réponds pas à beaucoup de questions venant de l'homme. L'homme n'est pas capable de demander des questions qui sont d'ordre cosmique pour avoir une réponse d'ordre cosmique. Il demande toujours des questions philosophiques pour se sécuriser dans la réponse philosophique afin de stabiliser son émotionnel envers son mental. Donc, on me demandera, qu'est-ce que vous pensez du Christ? Est-ce que le Christ a existé? Qu'est-ce que vous pensez de Moïse? Est-ce que Moïse avait contact avec des extraterrestres? Ou est-ce que c'était réellement Dieu? Qu'est-ce que c'était Yahweh? Qu'est-ce que c'était ci? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était Osiris? Alors, les hommes veulent toujours recevoir des réponses philosophiques. Je ne suis pas donné de réponses philosophiques, je ne suis pas un philosophe. Mon but sur la Terre, c'est de détruire la philosophie, non pas de la planter ou de l'implanter, parce que je sais que la philosophie, c'est le dernier des remparts de la conscience humaine. C'est la dernière béquille de l'homme, et l'homme supramental la détruira, la philosophie, à un tel point qu'elle ne pourra jamais renaître sur la Terre, parce qu'elle aura été déracinée par quoi? Par le contact qu'il aura entre lui et son double. Vous savez, quand un homme est en contact avec son double, il n'y a plus besoin de l'impression de personne. Quand un homme est en contact avec son double, il n'y a plus besoin de l'opinion mondiale. Il n'y a plus besoin de l'opinion des sociétés, des religions, des systèmes, des idéologies. Il les respecte parce qu'elles sont nécessaires pour le monde entier, mais pour lui, il n'y en a plus besoin. À ce moment-là, il fonctionne en fonction de sa propre communication interne. Et la nouvelle race sera ainsi. C'est pour ça que ceux qui avanceront vers la conscience de la nouvelle race sortiront de la philosophie, sortiront de la psychologie, sortiront de l'idéologie, mais respecteront toutes les philosophies, toutes les idéologies et toutes les psychologies. Parce qu'ils ne seront pas impliqués dans la composante positive ou négative de ces philosophies-là. Ils seront simplement impliqués dans ce qu'ils savent. Et s'ils ont dans le monde à écrire ou à parler ou à dire, ils jetteront un peu de lumière ici et là, selon leur intelligence, selon la nécessité sur ces systèmes-là. C'est ce qui va se passer. Donc, le contrat entre Dieu et les hommes, c'est un contrat qui fait partie du passé. C'est un contrat qui est absolument nécessaire à l'évolution. C'est un contrat qui permet aux hommes d'évoluer sur le plan des mœurs, de raffiner leurs mœurs. Mais c'est un contrat qui n'existera plus lorsque l'homme aura une supra-conscience. Il y aura un autre contrat. Okay. Mais ce ne sera plus un contrat qui sera dicté par la parole. Ce sera un contrat qui sera imposé par le feu du double sur la conscience de l'ego. La fusion. Encore quelques questions terre à terre. Ces philosophies ou ces doctrines sociales peuvent et sont très souvent sur la Terre en opposition les unes vis-à-vis des autres. Et comment un être fusionné pourra-t-il quand même respecter et fonctionner dans des sociétés selon des doctrines qui sont contradictoires dans une direction ou dans une autre? Un être en fusion
peut vivre dans une société, mais il n'est pas impliqué dedans. On peut vivre dans une société et ne pas être impliqué dans cette société psychologiquement ou philosophiquement. Un être qui est en fusion, un être qui a une communication avec son double, peut très très bien voir la dualité dans une philosophie ou dans une religion. Ça fait partie de sa conscience. C'est normal de voir le côté positif de la chrétienté. Et c'est normal de voir le côté négatif de la chrétienté. C'est normal de voir le côté positif du bouddhisme. C'est normal de voir le côté négatif du bouddhisme. Alors l'être conscient voit, est capable de vivre à l'intérieur de la polarité parce que lui-même est au-dessus de la polarité. Il n'est pas impliqué dans l'émotion de la pensée. Ce qui crée la polarité dans un système, c'est l'émotion dans la pensée. Et l'homme ne peut pas vivre sans émotion dans la pensée tant qu'il ne vit pas la fusion. C'est la fusion qui sépare l'émotion de la pensée. À ce moment-là, l'homme a une conscience supramentale. À ce moment-là, l'homme est capable de voir le négatif ou le positif, les attributs ou les imperfections dans un système. Mais lui, il se nourrit plus de ça. Si vous me parlez des philosophies, je vais en parler des philosophies parce que j'aime ça parler. Mais ce n'est pas parce que je parle des philosophies que moi-même je suis impliqué dans la philosophie dont je parle. Alors l'homme supraconscient, les space kids de Puharich, demain, seront des êtres qui seront totalement en dehors de la systématique, de la rationnelle, de la logique. Ils vivront au niveau paralogique. Ils auront une para-intelligence. La logique, pour eux autres, sera simplement un aspect nécessaire à la mécanisation des systèmes. Ce ne sera pas un aspect nécessaire à la constitution de leur intelligence ou à la diffusion dans leur activité de leur intelligence. Est-ce qu'ils auront aussi un corps paraphysique? Ils auront un corps paraphysique, c'est le double. Le double, c'est un corps paraphysique, c'est un corps paramatériel. Tous les hommes ont un double. Mais il faut qu'ils se construisent lentement, ce double-là. Tout le monde a un double. Mais le corps physique aura besoin encore d'être nourri, aura encore besoin de dormir. Le corps physique se nourrira, puis mangera, puis il fera ce qu'il aura à faire. Seulement, les conditions du corps physique changeront au fur et à mesure que le double deviendra de plus en plus imprimé dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pratiquant? La fusion. Plus l'homme fusionne, plus le double s'imprègne dans le corps matériel. Un jour, l'homme va mourir quand il voudra mourir. Il ne pourra pas mourir avant le temps. Alors, quand l'homme aura fini son temps sur le plan matériel, à ce moment-là, il changera de plan. Donc, la vie de l'homme s'éteindra, mais il n'y aura pas d'inconscience. Alors, mais ceci sera possible parce que le double, qui est l'énergie de son esprit manifestée dans une forme, qui est totalement configurative ou calquée, si vous voulez, sur la sommation totale de ces atomes matériels, va pouvoir lui donner une conscience de lui-même sur un autre plan. C'est une nouvelle évolution. C'est facile de manger de la nourriture physique. Plus il avancera, moins il mangera de nourriture solide, oui, effectivement, parce qu'il aura moins de travail à faire. Il travaillera plus sur un autre plan que sur un autre. Et comment faire la différence entre cette forme d'évolution et la forme d'évolution qui me rappelle la mort de Teilhard de Chardin, qui est décédé le soir du dimanche de Pâques, comme il l'avait toujours prévu, il le désirait. Autrement dit, l'être, non pas par fusion avec son double, mais par simplement autosuggestion, finit par vivre ce qu'il veut bien vivre. L'homme ne dit pas par autosuggestion, c'est l'illusion sur l'autosuggestion. Ça, c'est le dada des psychologues. L'homme qui connaît, l'homme qui a une voyance, il y a des gens sur la Terre qui ont de la voyance. Il y a des gens comme Nostradamus, par exemple, qui avaient une voyance de sa mort, ainsi de suite. Bon, il y a des gens qui ont la voyance de leur... Ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir. C'est normal. Vous ne trouvez pas ça normal, vous, de savoir quand est-ce qu'ils vont mourir? Ça me rappelle l'histoire du scénario qu'on doit suivre, qu'on fait aussi sur la Terre. Bon, c'est ça. Bon, ce sera la même chose plus tard, seulement que l'homme saura qu'il partira un certain temps, seulement que sa mort sera conscientisée. Ce ne sera plus la mort noire pour retourner à l'astral, ce sera la mort blanche pour aller à la terre. Mais l'homme saura quand il mourra, c'est normal, pour l'homme de savoir quand est-ce qu'il change de plan. Quand vous allez à Paris, vous savez quand est-ce que vous allez partir? Bon, c'est la même chose quand tu changes de plan. Il n'y a rien là. Quels sont donc maintenant les termes, quels sont les termes du contrat entre
l'individu conscientisé entre lui et son double. Vous nous avez dit tantôt qu'il n'y aura plus de contrats sociaux ou contrat avec un Dieu, mais ça va être un contrat avec son double. Le contrat avec le double est un contrat imposé, c'est ça la fusion. La fusion, c'est une conscience supérieure imposée sur l'ego pour donner à l'ego de la clarté, pour élever la conscience de l'homme sur la terre, ainsi de suite. Alors, si l'homme est dans son intelligence, dans sa conscience, si l'homme est fusionné, c'est évident qu'il est suffisamment intelligent dans 360 degrés pour convenir du statu quo, de la situation sociale à l'intérieur de laquelle il vit sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, il respecte les lois de l'homme, ainsi de suite. Comme c'est un homme qui n'enfreint pas la loi des hommes, il respecte la loi des hommes, à moins que la loi soit réellement injuste envers sa personne. Alors, un homme qui est conscient et qui vit une loi injuste envers sa personne, c'est évident qu'il va faire sauter d'une façon ou d'une autre. Il va faire une brèche, mais toujours avec intelligence. Mais les lois en général sont faites de sorte qu'il y a justice dans les lois. Les lois elles-mêmes sont justes. C'est l'application des lois qui est injuste. Ce n'est pas le code légal qui manque de justice, en général. C'est pensé, sont pensées les lois humaines, sont pensées, sont repensées. Ce sont les êtres humains qui souvent enfreignent la loi pour des raisons ou pour d'autres. Pour des raisons d'argent ou de pouvoir, ou ainsi de suite. Il y a une loi qui est beaucoup controversée, ça a été la loi sur le viol, où la femme victime d'un viol est la loi sur le viol, c'est une loi qui est controversée parce que c'est une loi qui implique une conscience philosophique. Il y a des lois qui sont catégoriques. Tandis, je vous donne un exemple. Quelqu'un va acheter une maison, il y a un défaut d'une maison, il cache ça un petit peu, puis ensuite il vend sa maison. Ensuite, la personne qui achète la maison ne le sait pas, puis il s'aperçoit qu'il y a un trou dans la maison. Alors, c'est catégorique, ça. La personne a essayé de cacher un défaut. Alors, il y a une loi qui fait ça. C'est catégorique. Mais quand vous tombez dans la philosophie des lois, c'est là que c'est proportionnel à l'évolution de l'humanité. Alors, c'est évident que les lois, par exemple, qui convenaient ou qui ne convenaient pas il y a 100 ans ou 150 ans, des états psychologiques de certains hommes, surtout en France, on sait ce que ces lois faisaient. C'était le cachot, c'était des fous, c'était des endiablés. Aujourd'hui, ça a changé. Alors, les lois qui requièrent une circonspection philosophique, un regard quelconque philosophique, souvent prennent du temps, il y a un ajustement. Mais aujourd'hui, surtout dans la province de Québec, il y a énormément de philosophie dans la loi. Il y a beaucoup. Vous savez que dans la province de Québec, aujourd'hui, il y a énormément, peut-être que les gens ne le réalisent pas parce que les gens sont toujours prisonniers d'une dualité ou d'une dialectique politique. Mais si on regarde simplement le mouvement politique lui-même, la conscience politique, la conscience du corps politique québécois, il y a, depuis quelques années, beaucoup de philosophie dans la politique. Il y a beaucoup de... On voit que les gens pensent, les gens réellement essaient de penser, de créer quelque chose qui est essentiel, qui a de l'essence. C'est des erreurs, c'est normal, mais il y a quelque chose de substantiel. Et la loi contre le viol, c'est la même chose. Si une fille qui veut se faire violer, elle aime ça, bon, elle aime-tu pas ça? Alors, il y a des conditions qui sont souvent étrangères au procès verbal lui-même. Des conditions qui sont totalement internes, qui sont totalement psychologiques, qui sont même d'ordre manique. Alors, c'est très compliqué. C'est que dans la province de Québec, le légalisme devient de plus en plus philosophique. Et ça, c'est très bon. Parce que quand le légalisme commence à se philosophiser, ça veut dire que le légalisme commence à être travaillé, instruit, développé par des hommes qui ne sont pas nécessairement des avocats, mais des hommes, des fois, qui sont des éducateurs, des hommes qui sont un peu à l'extérieur de la grosse tribune. Et ces gens-là ont beaucoup à apporter à la légalité. L'être humain qui va être fusionné me semble être l'être humain qui devient de plus en plus indépendant des formes, des sociétés et de tout le reste. Donc, il va devenir autonome. Mais comment va survivre une société d'être toute morcelée, pas divisée nécessairement, mais indépendants les uns des autres?
l'être fusionné à la fin, à la fin du cycle, quand va commencer la descente dans la matière de l'énergie, aura des pouvoirs sur la matière. Donc, l'être fusionné, les êtres fusionnés de la 6e race, racine, se connaîtront et vivront sur la Terre dans un endroit qui sera choisi par eux et qui sera totalement inviolable. Ils auront des pouvoirs sur la matière, ces gens-là. Ils seront totalement intouchables. Donc, ces gens-là n'auront plus besoin de travailler. Ils travailleront avec d'autres forces. L'aspect mécanique du travail n'existera plus pour ces hommes-là. Alors, soyons très précis, et dans les doctrines ésotériques, on parle de Shambhala, qui est un endroit qui a été visité par des êtres fusionnés à une autre génération d'une autre planète, et qui vivent toujours ici sur la Terre, dans ce lieu où ils ont accès sur les forces de la matière. Ils vivent et contrôlent finalement l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils la contrôlent, ils la surveillent, ils la protègent. Est-ce que ces êtres de la 6e race fusionnée seront en contact avec ces... Très juste. Les êtres fusionnés de la 6e race seront en contact avec ces hommes-là. C'est ça, donc vous parlez des fois du gouvernement invisible? C'est ça. Oui. Ils seront en contact avec ces hommes-là, seulement que, à cause de leur niveau d'évolution, ils auront aussi la capacité de demeurer sur le plan matériel. Tandis que les autres sont en dehors du plan matériel. Alors, il faut qu'il y ait une correspondance entre l'invisible et le matériel, et ce sera la première fois que l'homme sur la Terre aura une correspondance directe avec l'invisible. Dans le passé, l'homme avait une correspondance plutôt intuitive, plutôt astrale, plutôt de temps à autre paranormale avec l'invisible, mais c'était jamais sous son contrôle. Quand quelqu'un vous appelait, il vous appelait quand il veut, pas quand vous voulez, ainsi de suite. Hein? Alors, vous l'appelez, il vient pas. T'sais. D'un coup, vous êtes après manger votre soupe, puis il vient, là, votre soupe saute dans les airs, mort. Tandis que dans l'évolution future, l'homme aura un contact direct avec l'invisible, donc s'il veut parler avec quelqu'un, cette personne-là se présentera à lui, et ainsi de suite. Il y aura un échange télépathique. Autrement dit, il n'y aura plus de jeu entre l'homme et ces hommes-là. La race racine, il n'y aura plus de jeu. C'est pour ça que je dis, il n'y aura plus de contrat social. Il n'y aura plus de contrat ni social, ni théologique. Parce que les hommes, l'homme de la race racine, les hommes qui verront dans l'invisible ou qui auront accès, qui se serviront de leur double pour aller dans l'invisible, visiteront les différents dominions, les différentes congrégations, les différents cercles initiatiques, les différentes réserves d'intelligence qui instruisent l'évolution sur la Terre ou sur d'autres planètes. Donc ces hommes-là sauront exactement ce qui se passe dans l'invisible. Ils seront aussi à l'aise dans l'invisible qu'ils le sont sur le plan matériel, même encore plus. Est-ce qu'on pourrait croire que Bernard est déjà rendu à ce niveau-là? Pardon? Est-ce qu'on pourrait croire qu'un certain Bernard de Montréal, qui semble être fusionné avec l'intelligence, qui semble être conscient de son double, qui semble être sûr de ce qu'il avance, sans se contredire depuis 6 ans, tout ça, ça se tient, ça rentre dans le plan de ceux qui, justement, dans le domaine de l'invisible à Shambhala, dirigent les cerveaux de ceux qui font avancer l'humanité. Bernard est-il en rapport avec ces êtres-là? On ne demande pas des numéros de téléphone. Quoi? On ne demande pas des numéros de téléphone pour nous les contacter, mais... On ne demande jamais de numéro de téléphone, mais on demande mon adresse psychologique, puis je ne la donne pas. On va s'en parler le mois prochain, Bernard. Vous n'êtes pas à court de parole? On m'a coupé. Alors, si on retourne au niveau du contrat social, du contrat entre l'homme et Dieu, c'est très important de comprendre. Naturellement, on comprend ceci quand on le comprend. C'est inutile de dire ou d'imposer à l'homme une autre condition philosophique, ça mène nulle part. Mais on ne détruit pas une philosophie pour en construire une autre. C'est ce qu'on a fait dans le passé. Vous voulez que j'arrête? Oui, j'ai retrouvé le contact. Ah bon, allez-y. Il y a très longtemps sur la Terre, à cause qu'il n'y avait pas un seul juste ou très peu de justes dans une ville, on a procédé à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe.
Se pourrait-il qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a des êtres comme Bernard de Montréal, un ici au Québec, il y en a en Tunisie, il y en a au Brésil, il y en a un peu partout sur la Terre, qui parlent comme Bernard de Montréal, évidemment dans d'autres langues, qu'à cause de ces quelques-uns qui sont élus ou qui sont choisis ou qui sont capables, qui sont justes, dirait-on, toute la planète sera épargnée cette fois de la destruction, comme Sodome et Gomorrhe avait été anéantis parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'il y en a sur la terre, on a à dormir sur nos deux oreilles. Le pire ne pourra jamais se produire parce que Dieu, ou l'intervention d'en haut, va épargner. Il n'y aura pas de destruction de la planète, c'est impossible. C'est impossible. Il y aura effectivement des événements qui seront malheureux, c'est normal, parce que le karma humain est tellement vaste, les hommes sont tellement inconscients. Mais destruction de la planète, non. Il y aura beaucoup de pertes, autant sur le plan matériel que sur le plan humain, c'est normal. Mais ce que l'homme doit réaliser, c'est que la conscience, ça agit un peu comme un faisceau d'énergie, un faisceau de lumière. Et un homme conscient est toujours protégé. C'est la conscience, la protection de l'homme. Autrement dit, son intelligence extra-égoïque, en dehors de l'ego. Son intelligence qui n'est pas colorée par l'ego. Plus l'homme a une intelligence qui est libre de son égocentricité, plus il est en contact avec son double. Par intuition peut-être, mais plus il l'est. Et un jour, lorsque le travail a été fait, lorsqu'il a été nettoyé, lorsqu'il y a eu suffisamment de changements au niveau de sa conscience subjective, le contact avec le double, il est clair et net. À ce moment-là, l'homme n'a pas à s'inquiéter de rien sur le plan matériel. Vous parlez très souvent de l'intelligence, mais vous nous avez déjà révélé que Dieu est en trois personnes. Il y a l'intelligence et de un, mais il y a aussi la volonté et l'amour. Où situez-vous le rôle de la volonté et de l'amour dans l'être fusionné avec son double? L'énergie du double crée ce qu'on appelle l'intelligence de l'homme. L'énergie du double appliquée sur le plan mental au niveau du cerveau crée l'intelligence de l'homme. Plus la fusion est grande, plus cette intelligence est claire et nette, simple. La volonté de l'homme est proportionnelle, calquée sur la volonté du double, mais elle ne naît pas du double. L'homme développe sa volonté quand il devient intelligent du double. Quand l'homme commence à voir le jeu de l'esprit dans sa vie, quand l'homme est assez intelligent là, pour voir comment il se fait embarquer dans la vie, à tous les niveaux, de toutes les façons, à ce moment-là, il commence à réagir au double. Il réagit, puis il réagit. C'est là d'ailleurs la souffrance initiatique de l'homme nouveau. Il réagit, et un jour, il réagit suffisamment pour faire une sorte de colère intérieure. Et c'est là que l'énergie de la volonté descend. Donc, la volonté est l'application sur le plan matériel de l'énergie du double à travers la conscience de l'ego, mais rendu intelligent. Il faut que l'ego devienne intelligent avant d'avoir de la volonté. Il ne peut pas avoir de volonté avant d'avoir de l'intelligence. Je parle de la volonté, là, la volonté réelle. Bon. Alors, quand l'ego a de l'intelligence, il commence à avoir de la volonté. Plus l'intelligence grandit, plus il y a de volonté. Et quand l'ego est en suffisance d'intelligence et de volonté, à ce moment-là, il lui est permis d'aimer. Mais il ne peut pas aimer, cosmiquement parlant, je parle, avant d'avoir suffisance d'intelligence et de volonté. Donc, l'amour, c'est le dernier des principes véhiculés, compris, exécutés par l'homme sur la terre, quand il est en fusion. La volonté, c'est le deuxième, l'intelligence, c'est le premier. Alors, l'intelligence donne naissance à la volonté, les deux ensemble donnent naissance à l'amour, et un homme ne peut pas avoir l'amour cosmique sur la terre, sans ça il souffrirait, sans avoir d'intelligence et de volonté. Et comment définissez-vous l'amour cosmique? L'amour cosmique, c'est un amour qui relève de la décision supramentale de l'homme d'égaliser la correspondance énergétique entre son mental, son astral, son vital et son physique. C'est ça l'amour. Donc, lorsqu'un homme est capable d'égaliser, parce qu'il a la volonté et l'intelligence,
la relation énergétique entre son mental, son astral, son vital et son physique, il est dans l'amour cosmique sur le plan matériel. Et ensuite, lorsqu'il passe sur un autre plan, il vit encore cet amour, mais au lieu qu'il la vive d'une façon vibratoire, il la vit au niveau de la magie de ses centres. Donc, il se sert de cet amour-là pour organiser la matière dans l'éther, la transmuter ou la faire descendre dans la matière. Il devient un maître de la magie cérémoniale. Mais sur le plan matériel, il ne peut pas connaître l'amour cosmique sans avoir suffisance d'intelligence et de volonté réelle. Parce que l'homme n'a pas d'intelligence réelle. L'intellect, ce n'est pas de l'intelligence. Et la volonté de l'homme, ce n'est pas de la volonté réelle. Alors, quand l'homme a ces deux-là, là, ensuite, il peut avoir de l'amour, qui est cosmique, qui est réel, mais ce n'est plus un amour comme on a connu. Ce n'est plus un amour qui est fondé sur les sentiments. Ce n'est plus un amour qui possède. Ce n'est plus un amour qui est possédé. Ce n'est plus un amour qui aime. C'est un amour qui est présent dans la conscience du mental et de la volonté pour ajuster le mental, l'astral, le vital et le physique à une condition d'harmonisation parfaite pour que le double puisse se servir de ces sous-plans-là à volonté. Donc l'amour cosmique, ce n'est pas un amour humain. C'est un amour supra-humain. Ça nécessite une supra-conscience. Il n'y a aucune relation entre l'amour cosmique et l'amour planétaire. Aucune relation. D'ailleurs, pour un homme normal, l'amour cosmique, ça s'arrête là. Est-ce qu'on peut croire que le Christ était fusionné avec son double et vivait de cet amour, de cette volonté, de cette intelligence? Oui, le Nazaréen vivait de ce principe-là, oui. Oui. Le fameux double dont vous nous parlez, on l'a tous déjà. Le double, mon cher Richard, c'est l'essence paraphilosophique de la compréhension systématique de l'homme de demain. Un homme qui ne comprend pas l'existence du double, le mécanisme du double, la relation avec le double, la composante du double avec son mental, la composante du double avec son astral, la composante du double avec son vital et son physique, ne sait pas ce qu'il est, ne se situe aucunement dans l'espace-temps, est incapable de se reconnaître, est incapable d'avoir une psychologie personnelle, est incapable d'avoir d'identité. Autrement dit, il est incapable d'avoir ce que les philosophes depuis Socrate ont toujours cherché, c'est la connaissance de soi. Le double, c'est l'essence de l'homme, c'est l'essence de l'homme. Le double, c'est la partie cosmique de l'homme, c'est le pouvoir dans l'homme, le double. Mais il agit toujours à travers l'ego, qui est composé intellectuellement, émotivement, vitalement et physiquement. Un homme qui est en conscience est en contact avec son double par télépathie. Il est donc dans son intelligence. Donc, il n'est plus cet homme égoïquement parlant dans la matière. Il est dans l'état. Il est donc libéré des formes. Il est libéré de la forme et il se sert de la forme pour faire un travail simplement. Donc, donnez-lui n'importe quelle forme, il va travailler avec. Mais lui-même, personnellement, psychologiquement, émotivement, intellectuellement, il n'est plus impliqué dans la forme. Il s'en sert. C'est un outil, la forme, pour lui. Il n'est plus esclave de la forme. Il n'est plus planétaire. Il n'y a plus de carbone. Parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Le double l'instruit instantanément. Alors, c'est pas pour demain matin. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est déjà commencé sur la Terre. De quelle façon ça se manifeste déjà sur la Terre? De quelle façon ça se manifeste? Il y a des gens sur la Terre qui commencent à réaliser qu'ils sont en communication avec eux-mêmes. Qui se parlent. Ils ne sont pas habitués. Ils trouvent ça drôle un petit peu au début. Ils pensent que c'est capote. Ils vont voir le psychiatre, ils se font donner des pilules. Puis après ça, hop, puis ils ressortent de là, puis ils continuent, puis ça continue, puis ils se parlent, puis ça s'ajuste, parce que c'est un tuning, ça s'ajuste, puis ça prend des années, ça s'ajuste. Fait que quand tu es rendu que tu te parles, puis tu es bien avec toi-même, là, tu es bien de te parler, puis tu aimes ça te parler, puis là, tu réalises que tu n'es plus capotable. Là, tout le monde autour de toi est capote. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Moi, j'étais assis à la table avec ma femme, puis je me parle tout seul. Elle dit, qu'est-ce qu'il te dit? T'es intelligente, ma femme. C'est ça de l'intelligence. Elle ne va pas se cacher un frigidaire. Ma petite fille, elle va dire, ben, arrête d'y parler, papa, parle-moi un peu. C'est ça, l'intelligence. Oui, là, vous abordez justement un point très sensible. On dit en ésotérisme que le chemin le plus dur pour l'initiation est celui de vivre en couple. Mari et femme, avec des petits, puis tout le reste. Car si vous voulez communiquer bien avec votre double, c'est individuel.
C'est pas, C'est pas collectif. c'est pas collectif. Non, c'est totalement individuel. Est-ce que justement la crise des ménages, la crise de la cellule familiale qu'ont subi là, les divorces à pelleter, correspond justement à cette prise de conscience de certains individus qui le font, mais pas toujours le conjoint? Très juste. La crise conjugale, la crise maritale relève du fait que, d'abord, aujourd'hui, les hommes, les femmes, il y a une évolution psychologique qui s'est faite, c'est évident. Bon. Il y a eu des changements dans le contrat social. Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui s'éveillent à eux-mêmes, qui prennent conscience d'eux-mêmes. Puis quand tu prends conscience de toi-même, tu prends conscience de toi-même. Alors, à ce moment-là, le contrat qui avant était entre toi et les hommes devient entre toi et le double. Là, c'est fort. Parce qu'un contrat entre l'homme et les hommes, ça se brise. Tu peux pas aller en prison si tu le brises, mais ça se brise pareil. Mais un contrat entre toi et le double, ça se brise pas, Charlie. Quand le double il se met le nez dans tes affaires, là, c'est final. Fait que plus ça prend de temps, mieux c'est. Parce que quand il arrive, lui, que tu veuilles pas, que les blancs y étirent. Tu ne vois plus dehors, c'est un grand bain. Fait qu'il faut avoir les reins solides. C'est pour ça que les gens, quand ils me parlent, les gens me parlent de la lumière, puis ils me demandent si je suis illuminé. J'ai dit non, moi je ne suis pas illuminé, mais toi tu l'es. Tu développes beaucoup de discernement. C'est quelque chose. Parle avec le double. C'est quelque chose. Je te dis, c'est la clé. Le concept du double là, que je suis en train d'expliquer au monde dans mes séminaires, là, c'est la fondation même de la psychologie supramentale de la nouvelle race humaine. Ça va s'étendre chez tout le monde, les Russes, les Chinois, les Américains. C'est inévitable parce que ça fait partie de la réalité. Ça fait plus partie de la philosophie, là. Ça fait partie de la réalité. C'est ce qui est enseigné d'ailleurs dans les écoles ésotériques. Oui, seulement c'est coloré spirituellement. Il y a le problème. C'est coloré spirituellement. Il y a des gens, par exemple, qui vont... Moi, j'ai rencontré énormément de gens qui sont toujours en contact avec quelqu'un d'autre. Soit sont en contact avec le grand-mère, sont en contact avec Jésus-Christ. C'est pas Jean-Baptiste, c'est Moïse. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de solide, là. T'sais. Du moment qu'ils sont en contact avec les grands de l'histoire, là sont safe. Là. Mais ils n'ont pas conscience encore qu'ils sont en contact avec des entités et que peut-être sont en contact avec leur double. Mais leur double est incapable de leur dire ça parce qu'ils ont encore trop de voiles. Fait que selon leur nature, selon leur spiritualité, selon leur état psychologique, philosophique, leur culture, et ainsi de suite, mais le double va se servir de la loi du mensonge cosmique pour les amener petit à petit à se spiritualiser. Puis un jour, mais si ça fait partie de leur plan de vie, s'il est capable de les amener, bon, il les amènera à rencontrer des gens dans le monde qui savent exactement ce qui se passe. Puis là, ça s'ouvrira, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Les grands illuminés qu'on a connus, comme Bouddha, qui en dessous d'un platane reçoit la visite d'un être de lumière, est-ce que ce serait son double, finalement? Bien, effectivement, c'est son double. Qui c'est que tu vas recevoir la visite de qui? Moïse qui monte sur le mont Horeb, on dit bien dans le texte hébreu que, rendu en haut, il vit, et Dieu lui dit, ne me regarde pas de face, mais regarde-moi de dos, le reflet, le double, dans un miroir. Mais maintenant, les Space Children, les Space Child, là, les enfants de l'espace dont vous nous parliez tantôt d'Andrea Poaric, est-ce qu'il y en a déjà qui se manifestent et qui sont conscients de leur double et comment se manifestent-ils? Non. Les enfants de Poaric, j'en ai rencontré quelques-uns. Ce sont des enfants absolument extraordinaires. Ils ont des facultés mentales époustouflantes, vous voulez. Ils sont tous inconscients. Mais ils sont tous conscients d'être psychiques, ce qu'appellent les autres en anglais psychic. Mais ils ne réalisent pas ce qui se passe. Parce que la réalisation de ce qui se passe au niveau invisible, ça fait partie d'une certaine instruction mondiale. Ça va se répandre petit à petit. Même Poirish, c'est la même chose.
Moi, j'ai souvent parlé à Puaric où je lui disais, puis je le mettais en garde contre des impressions qu'il y avait, des impressions. Puis ça lui a pris un certain temps pour réaliser. Là, il l'a réalisé parce qu'il a perdu énormément d'énergie. Donc, les hommes, ces hommes qui sont absolument extraordinaires, qui sont très sensibles, très intuitifs, qui ont tout le matériel psychologique prêt à absorber d'autres choses, sont des voiles. Ils ont des voiles. Il faut vivre la fusion. La fusion détruit les voiles. La fusion, c'est comme le feu qui brûle tout ce qui empêche l'ego d'être capable de faire face à la musique. Je ne dis pas à la lumière, je dis à la musique. Fait automatiquement, ça nécessite une grande souffrance, c'est normal. Mais une fois qu'elle est vécue, cette souffrance-là, c'est comme quand vous avez un moule. Si tu veux faire un objet, tu fais un moule. Si tu veux faire un objet comme ça, tu fais un moule. Mais une fois que le moule est fait, tu peux en faire des objets. Tu peux en faire en quantité. Alors, ça prend un moule. La fusion crée un moule, puis après ça, ben, ça passe, puis ça passe, puis ça passe. Alors, les hommes peuvent savoir facilement et comprendre facilement ce qui se passe dans leur vie. Et comme c'est universel, que ce soit de n'importe quelle langue ou de n'importe quel pays, ils font en connexion, puis ils comprennent. C'est comme ça que ça va se diffuser dans le monde, la conscience supramentale. Mais il faut qu'elle vienne d'abord sur la Terre, il faut qu'elle descende sur la Terre, il faut qu'elle fusionne, cette conscience. Donc, il faut qu'il y ait une relation parfaite entre l'ego et le doute. D'où la fusion. Mais cette fameuse fusion qui ne se fait pas en même temps pour tout le monde de la même façon, avec la même intensité, fait qu'il y a des ménages qui se brisent, fait que des jeunes dans la fusion, mon cher Richard, la fusion va détruire énormément de formes. Les gens qui vont vivre la fusion, que ce soit sur une période de 20 ans ou 30 ans ou 15 ans, les hommes qui vivront la fusion dans cette génération-là, auront une psychologie supramentale. Donc, ils auront une psychologie totalement haute, totalement différente de celle qu'on a connue durant la race racine. Totalement. Alors, les chocs, ce que ça crée, les tremblements, tout ça, c'est normal. Ça fait partie de l'instauration sur la planète Terre d'une nouvelle conscience humaine. Ça ne peut pas se faire en douce, c'est impossible. Bon, vous en êtes très conscient. Je vous demande une solution à des problèmes pratico-pratiques comme un qui me touche de très près, les enfants désespérés qui vont se suicider dans des polyvalents, qui préfèrent fuir la réalité de notre société qui ne leur convient pas à cause justement que leur double leur enseigne où ils sentent quelque chose et la forme de la société, ils savent qu'ils ne peuvent pas la changer. Oui. À 14-15 ans, ils se jettent dans la drogue plutôt que de se tuer. Ils sont prisonniers entre l'écorce et l'arbre. Mais vous ne pouvez pas sauver tous les hommes. C'est une illusion spirituelle. Vous ne pouvez pas sauver tous les hommes. Les faiblesses sociales, les faiblesses psychologiques, ça a toujours existé, ça existe partout dans le monde. La souffrance de l'homme aujourd'hui est à un point qui grandit de plus en plus. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est moi qui le dis, je ne demande pas à personne de le croire, mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons accès à des réponses. Lorsqu'avant, on n'avait pas accès à des réponses. Alors, aujourd'hui, on a accès à des réponses, et il y a des gens de plus en plus qui donnent des réponses, mais il faut que ce soit des réponses qui conviennent à notre intelligence. Sans ça, on tombe encore dans le domaine de l'influence philosophique. Il ne faut pas que l'individu soit influencé. C'est la clé fondamentale de la nouvelle évolution. Un homme qui est influencé, que ce soit influencé par le mal ou que ce soit influencé pour le bien, il est influencé pareil. C'est pas de l'intelligence. Que tu ailles au ciel, tu ailles en enfer, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Là-bas, tu manges des clendacs, puis en bas, tu manges d'autres choses. Tandis que quand l'homme doit aller dans les terres, ce que vous appelez le paradis de la terre, avant Adam, le monde éthérique, réel de Shambhala. C'est un monde parallèle qui fait partie de la conscience de l'homme, qui fait partie de la dimensionnalité spatiale éthérique de l'atome, et ainsi de suite. L'homme a accès à ça. Est-ce qu'on vient de là? Avant d'être dans notre corps physique, est-ce qu'on est issu de ce paradis éthérique? Non, on est issu de la mort. On vient de la mort. Il y en a qui ne viennent pas de la mort, mais la plupart des hommes sur la Terre viennent de la mort. Le monde de la mort, c'est un monde parallèle à la Terre. Ça fait partie de la conscience de la Terre. Mais à l'origine de tout, n'étions-nous pas
dans le paradis. Oui, oui. Avant que l'homme soit alourdi par le karma de ses actions inconscientes, avant que l'homme développe la conscience animale de plus en plus intellectualisée, avant que l'homme perde contact avec son double, oui. Quand l'homme était dans le paradisiaque, il avait le pouvoir du double, il commandait aux plantes, il commandait aux animaux, il commandait à la nature, le double pour commander à la nature. Alors, quand l'homme a perdu contact avec son double, que le rideau a tombé, que l'homme a commencé à développer sa conscience subjective pour le développement de l'ego, qui était essentiel, à ce moment-là, l'homme a perdu contact avec sa lumière, donc il a perdu contact avec le double, donc il a perdu contact avec son pouvoir interne, donc il a perdu contact avec son esprit. Donc il a commencé à retourner lentement au monde de la mort pour ajouter de plus en plus d'expérience à l'âme, et ainsi de suite, afin que cette expérience serve à l'évolution de l'humanité, et aussi afin que cette expérience serve à l'évolution des corps astraux qui, avec le temps, devenaient de plus en plus subtils dans la construction des nouveaux corps d'incarnation. Mais avec l'évolution, ça va changer. Alors l'homme, la plupart des hommes venaient de la mort, excepté des grands initiés, comme le Nazaréen, ça ne venait pas de la mort, ça, mais d'autres. Bon, l'homme n'est pas toujours venu de la mort. L'homme a commencé à retourner au monde de la mort parce qu'il a perdu contact avec son double. L'homme doit reprendre le contact avec son double. Quand l'homme prendra contact avec son double, il redeviendra scientiste, lumineux, magicien, créatif, créateur. Il sera en contact avec l'invisible, connaîtra toutes les lois de la vie. Il connaîtra la vie. Il sera totalement dehors de l'existence. Il sera totalement autonome. Il aura une identité. Il sera ce que les philosophes ont voulu et ont cherché pendant des siècles. Même les grandes sociétés ésotériques. Ce qu'on reproche beaucoup à Bernard, c'est de parler beaucoup, mais c'est pas pratique. Et tantôt, je vous ai lancé la perche sur quelque chose de pratico-pratique. On a des jeunes, on a une civilisation montante, on a des gens qui, grâce à la communication, à la liberté de la communication qu'on a au Québec, quelque chose d'exceptionnel à travers le monde, devraient quand même, vous, Bernard de Montréal, donner une occasion de dire quelque chose qui pourrait être pratique, plutôt que de voir des familles se disloquer, des jeunes se suicider ou s'envoyer dans la drogue, quelque chose qui pourrait être pratique. C'est-à-dire, il y en aura toujours qui vont se suicider, il y en aura toujours qui vont... Ouais, mais c'est pas très positif ni très constructif. Quelque chose de pratique là, qui pourrait être constructif. Je ne suis pas un homme pratique. Je ne suis pas un homme pratique. Je ne suis pas un homme pratique. Le côté le plus pratique de ma vie, c'est mon travail. Mon travail. Je parle, je crée une mémoire très vaste de ce que je dis, que je lance dans le public. Le matériel est là. Alors, si les gens qui sont plus ou moins sensibles, ainsi de suite, ou qui ont besoin de certains conseils, ainsi de suite, si les gens en viennent éventuellement à pouvoir se mélanger à cette vibration-là, mais ils verront des choses qui sont bien simples, bien nettes, d'ordre pratique. Mais n'oubliez pas une chose, que quand je parle sur le plan de l'évolution, je parle d'une façon évolutive. Moi, je sais très bien que ça prend des années pour en arriver à la conscience et que ce n'est pas l'effort de l'ego. Donc, je ne peux pas vous donner des conseils pratiques. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un naturopathe, je ne suis pas un médecin, je ne suis rien de ça. Je suis un homme qui crée par la parole. Alors, quand même, je vous dirais, bon, c'est de même, ça ne va rien changer en votre vie. La nouvelle évolution, l'évolution de l'homme, la fusion, la conscience du double, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'individu. Les individus qui, dans le monde aujourd'hui, doivent vivre un jour le contact avec le double, vont le vivre. Savez-vous pourquoi vous me demandez cette question-là? Parce que vous croyez encore au hasard. Ça n'existe pas le hasard.